Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des gnocchis de patates douces, très bons en accompagnement avec une viande et des légumes. Ce sont une source de glucides très bonne, la patate douce, car elle a un indice glycémique bas et du coup, ça évite de lever ton insuline et donc évite de stocker plus de gras. Je vais d'abord te donner les calories pour une portion, sachant que dans cette recette, il y a 3 portions, dont 3 patates douces. Pour une portion, il y a 275 calories, 53 g de glucides, 5 g de lipides et 3 g de protéines. Bien, assez parlé, passons tout de suite aux ingrédients pour la recette. Premièrement, vous allez avoir besoin de l'huile d'olive ou l'huile de colza. Ensuite, de la maïzena, de la farine, ainsi que 3 patates douces moyennes. Commençons par couper les extrémités des patates douces et les peler afin que nous puissions les couper en morceaux par la suite. Une fois que les patates sont pelées, rincez-les à l'eau et coupez-les. Coupez-les d'abord en deux dans la longueur, puis vous voyez ici que c'est difficile. Faites attention à ne pas vous couper car une patate douce est beaucoup plus dure qu'une patate normale. Vous allez avoir surtout du mal à couper en deux d'abord. Ensuite, coupez chaque demi en 3, puis dans la largeur pour former des cubes. Une fois que les patates douces sont coupées, mettez-les au micro-ondes avec un petit peu d'eau dans le fond pour entre 7 et 10 minutes. Je pencherai plus vers 10 minutes. Une fois que les patates douces sont cuites, sortez-les du micro-ondes et vous voyez, elles doivent être molles quand vous les piquez avec une fourchette et elles doivent être faciles à écraser en purée. Maintenant, écrasons-les en purée après les avoir mis dans un plus grand plat parce que vous allez avoir besoin de rajouter de la farine et de la maïzena. Une fois que les patates sont bien écrasées, que cela forme une bonne purée et qu'il n'y a plus de morceaux, vous pouvez continuer à la spatule en mélangeant avec la farine et la maïzena ou à la fourchette si vous n'avez pas de spatule comme je le fais ici. Du moment qu'à la fin vous obtenez un mélange bien homogène.
Vous voyez ici, j'utilise la spatule et la fourchette parce que au départ, c'est plus facile de faire à la fourchette. Vous pouvez terminer à la spatule pour racler les bords du récipient et éviter qu'il reste de la farine de côté. Formez ensuite une boule comme si c'était une boule de pâte pour faire une tarte ou n'importe quoi. Une fois que c'est fait, vous voyez que la texture est assez collante, c'est normal. Vous allez maintenant mettre un peu de farine sur votre plan de travail et ajouter petit à petit de la patate douce, enfin de la purée de patate douce ainsi que de la farine. Vous allez prendre un peu et en mettre dans la farine. Grâce à la farine, la pâte ne va plus coller et vous allez savoir la façonner afin de former un boudin. Le boudin ne doit pas être trop épais, environ 2 cm de côté et former un carré. Vous allez alors le couper avec un couteau en petits carrés de environ 1 cm à 2 cm de longueur. Une fois que tous les carrés sont faits, prenez-en un, mettez le côté qui n'a pas de farine dans la farine et formez ensuite une forme de gnocchi avec ce petit carré. Donc c'est une sorte de petit boudin très mini, comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Vous le réservez ensuite de côté et vous faites de même avec toute la pâte que vous avez ici et avec celle de votre bol. Vous faites la même chose, vous remettez dans la farine afin que ça forme un boudin, vous recoupez en carrés de 1 à 2 cm et vous refaites des gnocchis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Je vous retrouve une fois que tous les gnocchis seront faits. Maintenant que les gnocchis sont faits, prenez l'arrière d'un couteau et venez faire 3 à 4 entailles dans chaque gnocchi. Cela vous permettra à la cuisson de savoir quel côté aura déjà été cuit ou non. Mais on verra cela plus tard. Maintenant que c'est fait, mettez les gnocchis dans de l'eau bouillante. Faites-le en 2 parties car je pense qu'une casserole pour tous les gnocchis n'ira pas car ça va coller au fond. Une fois que les gnocchis remontent à la surface, comme vous le voyez ici, là il n'y a que quelques-uns qui remontent, mais lorsque tous les gnocchis remontent à la surface, vous allez pouvoir les retirer à l'aide d'une spatule avec des trous au milieu afin d'essorer l'eau ou encore si vous avez une passoire c'est encore mieux. Ne les laissez pas cuire trop longtemps car s'ils cuisent trop longtemps ils vont devenir pâteux et ils vont se casser. Vous voyez ici que je les retire avec une spatule étant donné que je n'ai pas de passoire là où je suis actuellement. Ici, comme je vous l'ai dit, je n'ai fait qu'une moitié des gnocchis. Je vais maintenant remettre la deuxième partie à chauffer et ensuite les laisser reposer sans les coller tous ensemble sur une assiette. Essayez qu'ils ne se collent pas trop car
en refroidissant, ils vont coller. Maintenant, employez une poêle et mettez l'huile d'olive que je vous ai montré au départ dans celle-ci afin qu'elle chauffe. Lorsque l'huile d'olive est chaude, vous allez pouvoir y mettre les gnocchis. Mettez-les, c'est important, du côté où nous voyons vers le haut les rayures, car comme ça on saura quel gnocchi retourner une fois que le premier côté sera cuit. Vous voyez ici que je ne les ai pas collés, comme ça ils ne colleront pas ensemble. Voilà. Vous voyez ici que j'ai mis les rayures vers le haut. Et vous allez laisser cuire comme cela pendant environ 2 minutes à feu fort, jusqu'à ce que le côté soit grillé, c'est-à-dire que ce sera un peu brun à l'arrière. Une fois que c'est bien grillé, retournez les gnocchis pendant 2 autres minutes jusqu'à ce que ça grille les côtés lignés. Et lorsque c'est fait, servir sur une assiette et déguster. Je vous laisse, bon appétit et j'espère que cela vous aura plu. À la prochaine pour une autre recette.